Bonjour à tous. Dans la circonstance que l'on vit actuellement avec le confinement, la limitation de nos mouvements, avec surtout le bombardement de tant d'informations parfois contradictoires qui nous arrivent, des peurs liées à la contamination, bien évidemment, tout ça, ça finit par s'accumuler dans notre corps. Ça finit par se transformer en raideur, en tension, en douleur articulaire, arthrite, et en difficulté du sommeil, c'est-à-dire soit trop de sommeil, soit des réveils nocturnes. Et il y a un moyen de se libérer de tout ça. C'est une petite pratique que je vous invite à faire, très efficace, qui permet justement de pouvoir nettoyer le corps, le libérer dans les cellules de cette programmation de peur qui s'accumulent, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, dans nos cellules et qui finissent par transmettre trop d'adrénaline, trop d'hormones de peur qui finissent par s'ancrer dans notre cellule et finissent par raidir notre corps. Alors, pour ce faire, on va appeler l'énergie même que le corps utilise pour se soigner, c'est-à-dire la chaleur. Pourquoi? Parce que chaque fois que le corps reçoit un coup, il produit une inflammation. Et le nom le dit bien, inflammation. Donc flamme à l'intérieur. De la même manière, quand on a la grippe, on a la fièvre. Le corps fait monter la température pour pouvoir se défendre de tout ce qui ne lui sert plus, de tout ce qu'il veut évacuer. Et donc c'est vraiment par la chaleur que l'on va pouvoir soigner au niveau énergétique notre corps et déprogrammer la peur, l'angoisse de nos cellules. Et pour cela, donc, on va appeler le soleil, on va appeler l'énergie du feu, ça peut être un feu de camp, imaginez quelque chose des flammes d'une cheminée par exemple, que l'on va appeler devant nous avec les mains, comme pour qu'elle puisse venir vers notre cœur. C'est-à-dire appeler cette chaleur, parce que le cœur en ce moment, à cause de la distance sociale, à cause de la sensation de solitude, va accumuler une froideur et il a besoin justement de cette chaleur humaine, de ce réchauffement, de nous sentir proches de nous-mêmes, de ressentir la tendresse dont il a tellement besoin pour vivre. Et donc malgré le fait que parfois il n'y a pas forcément d'interaction humaine, aujourd'hui, dans ces jours-ci, je vais la remplir de cette chaleur du soleil, sentir que la nature, que ce soleil peut être tendre. C'est pas le feu d'un incendie, c'est pas le feu qui brûle le corps, mais simplement un feu qui réchauffe, le feu d'une cheminée qui fait du bien. Et ce soleil, cette chaleur, je vais la diffuser dans tout le corps, vous voyez, en tenant la main à peu près à 1 centimètre de distance. Je vais balayer les épaules, là où il y a toutes mes charges de responsabilité, de ce que j'ai pu faire, ce que je n'ai pas fait, ce que j'aurais aimé faire. Et donc je vais balayer toutes les épaules, balayer aussi la tête, toutes les pensées répétitives. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce qu'on me cache? Qu'est-ce que je risque? Et s'il m'arrivait quelque chose? Ce genre de pensée n'apporte rien. Donc c'est important de pouvoir, avec ce feu, comme les brûler de l'intérieur, les réchauffer, redonner de la vie. Et ça, je vais le faire dans tout le corps. Chacun à son rythme, bien sûr, dans les jambes, le bassin, les bras, les mains. Sentir que ces 2 flammes que j'ai dans les mains vont réchauffer le corps. La flamme de la main gauche, qui est la flamme d'un feu féminin, d'un feu vers l'intérieur qui me permet de sentir ce que je suis et de ce que je veux plus être. Et donc c'est ce feu qui va permettre de dissiper tout ce qui n'est plus moi. Et dans la main droite, le feu masculin, le feu vers l'extérieur dans l'action, et le feu qui doit apprendre à manifester mon action de manière différente, nouvelle. Il y a peut-être une séparation d'avec les autres, c'est bien entendu, mais je peux trouver d'autres manières d'être proche des êtres. La séparation, ce n'est qu'un concept, une illusion.
dans le cœur, dans la conscience, nous ne sommes jamais séparés. Et donc retrouver cet état de conscience où, même si physiquement je suis isolé, le soleil en moi est capable de rejoindre toutes les personnes. Regardez, le printemps arrive, la chaleur lentement s'installe, et donc elle s'installe à l'extérieur, il faudrait qu'elle s'installe maintenant à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc diffuser ce printemps intérieur dans tout le corps, de manière à ce qu'il se régénère, comme la nature le fait au printemps. Et n'oublions pas de respirer, d'accepter cette présence d'un soleil intérieur. Et quand j'aurai terminé ce travail, j'aurai senti que toutes ces tensions, ces raideurs vont se transformer en cendres, cendres dans mes mains, cendres qui vont se déposer dans mes mains. Je respire et simplement j'imagine que toutes ces cendres dans les mains vont se transformer en pétales de rose. C'est vraiment cette sensation de légèreté dont on a besoin. On a besoin d'un esprit libre et de manière à transformer nos corps subtils, notre énergie, notre essence. Je vais imaginer que, en respirant, ce sont des pétales de rose que je vais diffuser autour de moi. Des pétales qui caressent ma peau, qui représentent le parfum que je veux offrir au monde, l'essence de moi-même, de ce que je veux être et de ce que je ne veux plus être. Simplement donner le meilleur de moi-même, et c'est pour ça que cette idée de pétale de rose, c'est la fleur de ma conscience, la fleur que je veux pouvoir offrir à cette humanité qui en ce moment en a beaucoup besoin. Et je laisse vraiment tout le travail d'un centaine de pétales de rose autour de moi nettoyer tout ce qui est autour de moi, toutes mes énergies, mes corps subtils, pour que je puisse me renouveler comme le printemps. Et savoir quel est le parfum que je veux émaner au monde, offrir au monde. Une grande inspiration. Et je me lave comme une sorte de bénédiction de pluie que je ressens sur la tête, qui va nettoyer mon corps, nettoyer en profondeur mes cellules de tout ce qui doit être changé. Les cendres ont été transformées en pétales de rose et maintenant tout ça, ça va être nettoyé. Comme un baptême, une libération pour apprendre à être fluide. J'ai un obstacle devant moi, l'eau, elle ne va pas attaquer la pierre ou l'obstacle. Elle va le contourner. Et à moi d'apprendre aussi à contourner les obstacles autour de moi. Simplement sentir que cette pluie m'envahit, me nettoie. Et enfin, le dernier élément, l'élément terre, et sentir la présence de mon corps. Et le remercier. Le remercier parce que je suis vivant, parce que je suis en vie et j'ai cette chance de pouvoir participer à la vie et sentir ces milliers de cellules, ces milliards de cellules qui habitent et qui travaillent sans cesse, 7 jours sur 7, pour moi. Et je les remercie. Et cette présence au corps me permet d'être ici, présent dans ce moment. Et là, il n'y a plus de place pour la peur. Je remercie ce qui m'a traversé. Et je vous remercie tous. Pratiquez cette méditation, elle vous fera beaucoup de bien. Et n'hésitez pas à la diffuser autour de vous. Merci à tous.